véhiculer des visuels à l'époque. On avait commencé par une balle et puis une gâchette en gros plan. C'était des images qu'on avait détournées, qu'on avait récupérées à l'époque. Ben, on partait avec nos sacs à dos, on allait chez Equivoque, Equiroc, passage obligé, on posait ça en dépôt-vente. Et puis on a attendu, et puis au bout de 15 jours, genre c'était Equivoque qui nous a rappelé et qui nous a dit ouais, les gars, il y a moyen d'en refaire là, parce que moi j'ai tout vendu. Oui, on a fait des suites, on a essayé de se diversifier, donc on allait à Aubervilliers, on achetait des stocks de t-shirts, pas trop bonne qualité, on faisait nos transferts à la main, ça faisait un peu atelier clando, c'était comme ça quoi. En 97 on a monté la structure, parce qu'on avait suffisamment de demandes pour commencer à financer des petites productions. Donc les petites productions, ça sous-entend qu'on les faisait au Portugal, parce que c'était pas moi, ça nous permettait de nous rendre au Portugal, etc. On faisait la tournée nous-mêmes, donc on prenait la voiture, on dormait dedans, on faisait 12 000 ou 15 000 km en un mois, on dormait dans la voiture, on dormait chez les potos, etc. On faisait le tour de France, on connaissait pas trop les magasins, on allait vendre nos trucs, certains magasins on laissait en dépôt-vente et tout. Mais enfin bon, on l'a fait jusqu'au bout, donc je crois que le métier on le connaît sur le bout des doigts. Donc des petites productions au Portugal où on devait avancer l'argent parce qu'il n'y avait aucun fabricant qui nous faisait confiance, ni banque ni fabricant, donc il fallait bien qu'on se démerde par nos propres moyens. Donc on y allait avec des espèces, on payait des espèces, on ramenait la marchandise, une sorte de... C'était du troc quoi, mais ça fonctionnait correctement. Là on arrive 2005 avec des moyens conséquents niveau média et conséquent niveau vestimentaire, parce qu'on a vraiment des vêtements de qualité, une gamme hyper large. On ne s'est pas cantonné à prendre des sapes américaines et à faire du copier-coller avec des logos français. C'est pour qu'on passe. Parce que je vais te dire un truc. Il n'y a pas de sable pour les mecs de rue. Il n'y a pas de sable. Il y a tut, et puis tut, et puis tut. Ça c'est des déguisements ça. C'est pour les gens, ils aiment bien se déguiser tout ça. Il y a un sable de rue. Pour les mecs de rue. Qu'on passe mon pote. Je sais plus quel journaliste qui avait fait un article dessus qui disait il y en a pour les yeux, les oreilles et la peau. C'est vrai que ça résumait bien le truc, puisque nous on a aussi notre boutique de tatouage, donc il y avait les photos de notre tatoueur, il y avait tous les MP3, tous les artistes qu'on sponsorisait, on leur faisait un espace sur le site. La Casa del Funky, tout ça c'était des gens OG parce qu'ils étaient sur Belleville. Il y avait aussi Hibou, Bâtiment B, il y avait en fait tous les gens qui étaient plus ou moins autour de nous. Il y avait l'AMC. Griffe urbaine à l'époque. Griffe urbaine, ouais, je me rappelle. Exactement. Griffe urbaine, je me rappelle. Il y avait l'AMC aussi, paix à son âme, t'as vu, tout ça c'était des gens du quartier. Il y avait Big Brother Hakim, il y avait voilà, tous les gens avec qui on a monté, on a grandi. Et ouais, bah, on réussissait à faire véhiculer Compass par le côté hardcore, par les images hardcore et par ces gens-là qui nous demandaient rien pour porter les sapes, parce que on n'avait pas les moyens de payer qui que ce soit ou de faire quoi que ce soit comme promo pour avancer. Nous déjà Compass, le nom c'est à consonance latine. Nous, déjà dès le départ on était dans ce délire de lettrage gothique, ambiance latino à fond. Nous musicalement parlant on a toujours été plus attirés par le côté ouest, par les musiciens, par les compositions West Coast, des sons vraiment travaillés, larges, etc. Par la culture chicanos, parce que mon associé il est d'origine latino, donc et ben il a cette culture là, on a des contacts dans pas mal de communautés latines. Moi j'ai un amour pour tout ce qui est low bike. Moi je fais du son maintenant en plus de Compass, et mon associé lui il fait de la vidéo, de la 3D. Donc aujourd'hui on est aussi dans la réalisation de clips, de courts-métrages. Là on va réaliser un clip pour Hommage, on va réaliser un clip pour Delta d'Expression Directe. De toute façon ça nous a toujours passionné, l'image, la vidéo, le son, tout ça c'est... Pour qu'on parle, tu m'oublies pas, parce que moi je tiens le frontal avec un mic ou un flingue, je m'en fous, c'est le même résultat, j'en ai les bouffons à leur place. Je m'en bats les reins, j'ai trop la haine, je rime sur les ruines, la rue règne sur le trône, combien ont vendu leur âme. On fait partie de ceux qui n'ont jamais de répit, tu ne peux t'imaginer la vie de folie que l'on vit ici. Psycho, on devient tous dingues, parano, sous le poids lourd des chocs moraux, pour mes compas, compañeros.